Bonjour, morning brief du 8 juillet 2025. Alors la bourse de Tunis entame la semaine sur une note positive et termine dans le vert pour la troisième séance consécutive avec un Thule Index qui enregistre une progression de 0,22%, portant ses gains annuels à 17,23% dans des volumes qui sont modestes, 3 560 000 dinars échangés sur le marché central où Poulina était le titre le plus actif avec un volume de 585 000 dinars. À propos de Poulina, en jetant un coup d'œil sur la physionomie de la BVMT, et notamment sur les enregistrements, on constate que le montant total des enregistrements est au-dessous de 301 millions de dinars à 288 millions 391 000 dinars. Donc la transaction Poulina GM Holding a été réalisée, mais à un montant dessous de 300 millions de dinars. Donc les actifs de GM Holding sont financés en partie par des dettes. On ne sait pas le montant de la transaction et ça c'est malheureusement c'est le problème de Poulina qui n'a pas annoncé le montant de la transaction. On le verra au niveau des états financiers au 31/12/2025. Alors, parmi les titres les plus actifs, à noter également les 412 000 dinars échangés sur SFBT et 391 000 dinars de volume transigé sur BIAT. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a Smart Tunisie qui monte de 4,68%, 4,50% de progression pour BTE. Marbeille avance de 4,49%, Sokna qui monte de 4,44% et 4,29% de hausse pour Tawassul. Côté baisse, on a RL liquide qui recule de 4,49%, Assad devise de 4,20%, Tijani Leasing abandonne 3,95%, Simon de Bizerte perd 3,92% et un Nakla qui corrige de 3,86%. Alors on a Siam qui informe qu'en date du 16 juin 2025, monsieur le juge d'instruction a ordonné le placement d'un certain nombre de sociétés dans la Siam sous contrôle judiciaire et que par ordonnance émanant du tribunal de première instance en date du 16 juin, il a été décidé la désignation de 3 mandataires de justice, à savoir Madame Nour El-Houda Abbasi, Monsieur Mondar Hamdi et Monsieur Bilal Al-Rahmouni, en tant que mandataires donc, de justice pour la société Siam. Les mandataires de justice seront essentiellement chargé de la tenue d'un registre numéroté et signé par le juge contrôleur dans lequel sont consignées toutes les opérations et actes relatifs à la procédure de contrôle judiciaire et ils sont seuls habilités à l'exclusion de toute autre personne à convoquer, présider et superviser les réunions du conseil à vie de société d'administration, les assemblées générales ordinaires et le cas échéant les assemblées générales extraordinaires conformément à la législation en vigueur. Les mandataires de justice procèdent également à la vérification de pièces justificatives relatives aux opérations financières préparées par les services financiers, comptables ou des ressources humaines tels que les ordres de virement, les bons de paiement ou tout autre document de règlement quelle qu'en soit la nature ou le montant, y compris ceux nécessitant une autorisation bancaire. Tous ces paiements ne peuvent être effectués que sur la base d'un ordre signé par les mandataires de justice. En outre, tous les actes de justice, les opérations juridiques, financières, commerciales ou autres documents nécessitant une signature ne seront valables que s'ils sont signés conjointement par les 3 mandataires de justice. Soucieuse de préserver la continuité de ses activités et d'honorer ses engagements envers ses clients, fournisseurs, collaborateurs ainsi que l'ensemble de ses partenaires, la SIAM a introduit une requête auprès de monsieur le juge d'instruction pour lever le gel sur les comptes de la société. En date du 27 juin, monsieur le juge d'instruction a ordonné la levée du gel sur les comptes de la SIAM pour lui permettre de continuer son activité dans les conditions habituelles. Bref, il s'agit d'un processus de gestion plus lourd, mais qui n'aurait pas d'impact sur les réalisations de la société, en regardant bien sûr le cas des filiales de Telnet qui ont été également soumises aux administrateurs ou à la gestion, la nomination de
administrateur de mandataire de justice. Siam confirme donc les rumeurs qui existaient ou les articles de presse qui circulaient depuis un moment. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous donne rendez-vous pour demain matin. Bon, à demain.